Et là, on était vus au GLT. Tu es dans ce pays-là. GLT, tu connais pas. C'est le Green Leadership Time. Tout le monde a levé c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Apparemment, tout le monde sauf moi. C'est que tu n'es pas au pays. Même les radios, ils ont dit ça sur les radios, ils ont dit ça sur les réseaux sociaux. Ils ont partagé sur les statistiques. Franchement, même les autres ne sont pas au de ça qui a levé GLT. Participe à améliorer les conditions de ta commune et de ton environnement avec le Green Leadership Time. Ce seront des conférences et formations virtuelles du 13 au 15 septembre 2021, un atelier technique du 15 au 17 septembre et enfin une cérémonie de remise de prix et de distinction le 18 septembre 2021. Ce sera un moment inoubliable pour participer au développement de ta commune et décider de ton devenir. Allons-y. Oui, je suis Essie Farida Giraldo, je suis la promotrice du projet Green Leadership Time, GLT. Alors, madame, qu'est-ce le GLT? Bon, le GLT, c'est un projet, je dirais, écologique, destiné au Togo pour le moment, mais qui vise à rendre les hameaux et les villes durables et vertes, je dirais les villes et les hameaux durables et verts au Togo. Et ce projet, en fait, vise à créer un environnement favorable à toutes les populations dans le but de leur permettre d'être outillés sur les bonnes pratiques écologiques et tout, et afin qu'ils puissent initier par eux-mêmes les projets pour leur propre développement, le développement des communes, de leur commune et pour leur bien-être en fait. Oui. Madame, vous êtes plus connue pour le projet Opération One House One Plant. Est-ce différent du projet GLT ou est-ce une phase du projet? Bon, le projet Opération One Trace One Plant, oui c'est vrai, c'est vrai que j'ai eu le prix de Recovery of Africa, Fairtrade, grâce à ce projet. C'est un projet qui est une phase. En fait, le GLT vise à avoir des villes durables, mais il faut commencer quelque part. Donc nous, on avait d'abord comme première étape former des leaders et des entrepreneurs verts par le programme YAC. Et ensuite, il y a eu la phase d'opération One Race One Plant. Donc c'était cette phase, bien sûr, qu'on a eu à faire durant la Covid, mais qui a quand même eu du succès parce qu'il s'agissait de permettre à des populations, depuis leur maison, de pouvoir créer des petits jardins, des espaces verts, des espaces d'agrément dans leur propre maison. Et cela s'est passé sur toute l'étendue du territoire et ils ont eu des bénéfices parce que, outre le fait de verdir ainsi leur espace, cela leur permettait de pouvoir se nourrir parce que c'était compliqué de pouvoir sortir à l'époque là, c'était at home comme on le disait, et même partir à l'hôpital c'était compliqué pour eux alors qu'il y avait certaines plantes qui avaient des vertus. Donc, comme je le disais, le GLT, l'étape à laquelle nous sommes, c'est l'étape des communes. Donc, on va dire l'étape proprement dite, puisque là, ils sont outillés et nous sommes maintenant en train de travailler avec les communes. Donc, nous sommes en train de prendre un impact beaucoup plus grand. Alors, madame, quelle est la particularité même du GLT? Bon, la particularité du GLT, c'est la collaboration intergénérationnelle. Je dirais ça comme ça parce qu'une tranche d'âge n'a été oubliée. Donc tout le monde y est, que ce soit les enfants, les adultes, les vieux. Et même pour les enfants, il y avait eu ce projet, disons, le concours des INTA communes qui a permis à des enfants d'être lauréats, mais aussi de penser à leur commune, de penser à leur ville par rapport au futur et au vert. Donc, ce projet GLT, en fait, il s'agissait quand même comme objectif d'aménager un espace de la commune, un espace insalubre, bien sûr, choisir insalubre, pour que tout le monde
quel que soit leur profil lors de l'atelier, architecte, urbaniste, menuisier, cinéaste et tout, puissent venir réfléchir ensemble et créer un espace d'agrément qui leur permettrait de se sentir bien, mais une création propre à eux, ce qui leur pousserait aussi à en prendre soin, mais fera un retour à la commune. Merci, madame. S'il vous plaît, combien de temps devrait durer ce projet? Ce projet devrait durer, selon nos prévisions, 5 ans. 5 ans parce que, en fait, nous avons commencé avec une commune, c'est-à-dire le premier acte, il y avait eu un concours au niveau des communes et on a choisi une seule commune. Mais non, au second acte qui est en préparation, qui doit avoir lieu dans un mois, il y a eu un choix direct. Il n'y avait plus un concours. Et ce qui va s'en suivre, c'est que nous allons travailler sur toutes les régions du pays. Nous avons 5 régions et nous avons 116 communes. Donc on ne peut plus travailler commune par commune, ça va prendre beaucoup de temps. Du coup, on va travailler en collaboration de façon régionale, donc plusieurs communes, et ainsi le projet prendra vraiment effet, l'impact sera beaucoup plus grand et on pourra atteindre les objectifs sur le timing prévu. Merci, madame. Merci à vous. Ah, je voulais vous présenter le projet GLT en images. Suivez-moi. Donc, je vous présente ainsi le book du Green Leadership Time. Et vous pouvez voir, bon, du 13 au 18 septembre, le Green Leadership Time avait eu lieu. Et l'idée principale était en fait, cela participait à améliorer les conditions de la commune et de l'environnement. Donc, là, par exemple, vous pouvez voir des images de personnes, de moi particulièrement en train de mettre en terre un plan. Les gens sont en train de recevoir les attestations. C'était des programmes qui étaient en première phase du grand projet Green Leadership, GLT comme on le dit. Et ainsi, vous pouvez voir que nous étions déjà en train de préparer cette jeunesse, ces personnes qui allaient faire les actions aussi bien dans leur commune que dans leur pays. Parce que je rappelle qu'il y avait plusieurs nationalités différentes, il n'y avait pas que le Togo. Quand on voit cette image ici, c'est l'image apothéose de la seconde phase de Opération One House One Plant, un projet qui nous avait permis de pouvoir mettre en terre des plants dans toutes les régions du pays. On a travaillé cela durant la période Covid, ce qui a été formidable. Et on a ainsi permis à 700 ménages, en très peu de temps, je crois en 2 semaines déjà, de pouvoir avoir des plants chez eux et pouvoir bénéficier de cela. Parce qu'il était interdit de se déplacer et tout. Et cela permettait à ces gens d'avoir chez eux en même temps des plants pour pouvoir se nourrir, préparer, se soigner, même faire des cosmétiques avec. Parce qu'il y avait la phobie de l'hôpital aussi. Et après cela, on peut dire que déjà, il y avait des personnes qui étaient très, je dirais, involved, qui étaient très impliquées dans la chose et qui avaient décidé de travailler avec nous, avec notre organisme. Et ainsi, nous pouvions maintenant arriver à la phase des communes. Et c'était comme le Green Leadership Time, le GLT proprement dit. Donc, là, par exemple, une définition, la vision, c'était de faire plus d'espace vert et agréable pour le bien-être de la commune. Et pour le premier acte, il fallait réaliser un atelier de réflexion avec tous les acteurs de la ville, c'est-à-dire les architectes, les urbanistes, les gestionnaires urbains, et bien sûr la commune bénéficiaire. Je rappelle que pour la première phase, on avait lancé un appel à toutes les communes du Golfe 1, de la préfecture du Golfe 1. Et ainsi, on voulait juste avoir une seule commune où on devait faire le travail, puisque c'était comme une activité pionnière. Ensuite, on voulait implanter dans cette commune tirée au sort un projet vert de transformation d'un espace insalubre en espace attrayant écologique de façon durable. On allait aussi récompenser ceux qui se sont démarqués par leurs activités et mettre en place un réseau avec les différents partenaires au programme.
Donc, comme vous voyez, nous avons d'abord formé des jeunes venant de divers horizons, ensuite d'esprit d'entrepreneuriat vert et de leadership vert. Nous avons fait l'opération One House, One Plant. C'est-à-dire ces jeunes étaient déjà à la base là et ils ont permis de divulguer le projet et de faire connaître les principes et cet engouement pour l'environnement du nord au sud, avec des notions bien sûr sur comment mettre en terre des plants chez soi, avec toutes les conditions qu'il faut. Et c'était vraiment bien. Donc, le GLT, quant à lui, a permis ainsi à tous les profils d'une commune de pouvoir agir pour le bien de sa commune, de sa communauté. Ainsi, vous voyez un peu le programme du premier acte. Il s'agissait bien sûr d'une cérémonie d'ouverture. C'était sur 3 jours et nous avions eu la chance d'avoir des conseillers municipaux et aussi la présence de l'ex-coordonnateur du célèbre programme YALI de Barack Obama, la directrice de maison de TV5 Monde, etc. Et les différents panels tournaient autour de l'économie circulaire, de la durabilité, du développement des aires urbaines, avec tous les après-midi, un atelier de formation charbon écologique. Donc, les intervenants étaient des experts venant de divers pays, le Togo, le Sénégal, le Cameroun et tout. Sur le deuxième jour, les panels tournaient autour des villes durables, des éco-villages et des villes communales. Donc, on avait des personnes qui agissaient réellement sur le terrain, toujours le Togo, le Cameroun, le Nigeria, et avec des experts, bien sûr, architectes, des directrices d'éco-villages, etc. Et cela s'est terminé par une table ronde où nous avions eu à aussi faire intervenir des journalistes environnementalistes, des présidents de certains concepts comme éco-jogging et autres. Et sur le jour 3, nous avons carrément eu une thématique particulière où les acteurs de la mairie étaient tous ensemble là pour témoigner, expliquer un peu leur perception des choses. Parce que l'on voit toujours du côté de, oui, nous sommes dans la commune, c'est nous qui sommes en train de subir, mais qu'est-ce qui se passe du côté des maires eux-mêmes? Et là, nous avons non seulement fait intervenir des personnes du Togo, mais du Bénin aussi, donc hors du Togo. Et enfin, il y a eu, à part cela, l'intervention de certaines associations qui s'étaient inscrites dans le programme et qui voulaient aussi faire une forme de table ronde et parler de ce qui a été vraiment très intéressant. Nous avons fini le programme avec la présence de Archiland, une association française, et cela nous a permis de tomber sur l'atelier. En fait, tout se passait en parallèle pour ceux qui n'avaient pas été choisis pour l'atelier technique. Et puis, je rappelle que l'atelier technique, il y avait eu une sélection de 5 groupes de personnes, normalement 25 personnes, donc 5 groupes de 5 personnes. Et à cause de la situation, nous avons finalement rajouté, cela devait être physique, et nous avons rajouté des personnes en ligne, venant aussi de divers horizons. Donc, c'était vraiment bien. On a fait l'atelier sur 3 jours avec la présentation du projet au final. Donc, comme ça, les activités, il y avait eu un concours pour les enfants, un concours de dessin, des webinaires, des formations et des ateliers. Et l'idée du concours des enfants, c'était pour permettre une collaboration intergénérationnelle, faire que les enfants, eux aussi, soient outillés et commencent par toucher tout ce qui est matière d'environnement, recyclage et tout. Donc, il y a eu des lauréats qu'on voyait très contents de leurs cadeaux, des prix et puis des attestations. Vous voyez un peu la beauté, la fraîcheur de leur dessin. Et là, des affiches du webinaire, vous pouvez vraiment observer un peu les personnes
qui ont participé aux différents panels. Ce qui est sûr, sur 200 participants attendus, nous sommes retrouvés à 350 participants inscrits à la formation et plein de pays, près de 10 pays qui étaient inscrits, qui ont participé. Donc l'atelier a réuni environ 25 personnes au minimum, avec ceux qui étaient à l'extérieur avec des profils uniques. Et ce qui était intéressant, c'était ça, c'est-à-dire qu'on n'allait pas seulement prendre des architectes, des urbanistes, mais il y avait un atelier, par exemple, où il y a certains qui sont non seulement architectes, urbanistes, il y avait des cinéastes, il y avait des wedding planners, il y avait des menuisiers, etc., etc. Donc, la thématique qu'on avait développée était dans la commune de Agonivé 1. Il s'agissait d'un carrefour très emblématique et très connu, mais qui était un carrefour de référence parce qu'il s'agissait d'un carrefour à une position vraiment stratégique de la commune. Tous les axes y passaient. Donc, le réel problème que la commune avait identifié était l'aménagement, un problème d'aménagement du site, un dépotoir sauvage, la prolifération des affiches publicitaires et la naissance d'activités de restauration nocturne et de vente d'alcool, ce qui n'était vraiment pas du tout bien. Et en plus, le stationnement anarchique. Donc, on a proposé des solutions et c'est ce à quoi les membres, disons les équipes, au niveau de l'atelier technique, ont travaillé. Nous avions 5 groupes, ce qui est dans leur space. Vous pouvez voir à peu près ce qu'ils ont eu à proposer. Green Go, vraiment de très belles propositions architecturales. Green Empire. Vous pouvez voir à peu près ce dont il s'agit, la photo de Carrefour et autres. Pink Green, Eco-Concept. On voit à peu près toutes les possibilités. Ici, par exemple, vous pouvez remarquer qu'on a proposé les différentes essences végétales en fonction de l'analyse du milieu. Et le bilan était vraiment très positif. Et s'en est suivi aussi, à part cela, l'implantation sur le terrain. Bon, c'est vrai qu'il y a eu certes la présentation et la mairie devait choisir le projet qu'il fallait. Donc, en attendant que cela se fasse, il y avait eu un world clean-up. Et dans cette partie-ci, nous pouvons déjà observer un peu les moments forts de l'atelier, lors des discussions, lors de la remise de prix, de l'ambassadrice verte, les prix aux jeunes qui se sont démarqués, etc.